j'aimerais vous parler des signes et des prodiges, ou des signes et des miracles. On trouve de nombreuses fois dans la parole l'expression signes et prodiges, signes et miracles. Les signes. Et justement, quand j'étais là à Kansas, il y a une dame qui me dit, elle prophétisait sur moi, une sœur en Christ, prophétisait sur moi, et puis elle me dit, Dieu veut te faire entrer dans de nouvelles saisons pour les signes et les prodiges. Enseigne les signes et les prodiges. Alors, ni une des deux. Je vais méditer là-dessus. Je vous livre quelques réflexions. On priera aussi après, à la fin de mon message, pour ceux qui le souhaitent. Nouvelle saison, des signes et des prodiges. Alors, quand je pense à cette expression, les signes et les prodiges, peut-être c'est courant dans le monde comme ça évangélique, on parle des signes et des prodiges, mais moi ça me rappelle quelque chose qu'on a vécu il y a plus de 25 ans. Anne était enceinte, elle arrivait à terme du premier de notre Mathias. On ne savait pas que c'était un garçon, on avait demandé au gynéco de ne pas communiquer, on ne savait pas, et puis elle arrivait au bout, et les contractions venaient de temps en temps comme cela. Et je me souviens, un ami étudiant nous avait dit à l'époque, alors Anne, toujours de signes, mais pas de prodiges. Dans le sens des signes, c'était les contractions, et puis le prodige. Mathias n'était pas encore né. Alors ça me fait penser à ça, cette expression, toujours des signes et pas de prodiges, mais dans les Écritures, il y a bien des signes, il y a bien des prodiges. Et ce que j'ai vécu donc en arrivant ici à l'aéroport, Pense Plus Grand, je vois ça comme un signe. Tout au long de notre parcours de vie chrétienne ou de tous les jours, Dieu veut placer des signes. Et ces signes-là, en tant que chrétien, il ne faut pas les prendre comme une manière où Dieu veut nous conduire par des signes, parce qu'un signe, ça peut être trompeur, un signe qui est posé là sur votre route, mais c'est comme des jalons que Dieu pose, qui sont là, des signes que Dieu pose sur notre vie, qui sont comme une marque. En France, quand on va sur les routes, là, il y a encore les bornes sur les côtés qui nous indiquent la ville à venir dans tant de kilomètres et la ville passée dans tant de kilomètres aussi si on se tourne de l'autre côté. Dans ta vie de chrétien, Dieu pose des jalons comme ça de croissance, des marques qui font que Dieu approuve et montre qu'il t'accompagne. On ne demande pas des signes à Dieu qui nous conduisent, parce qu'il veut nous conduire par son esprit dans notre cœur, à l'intérieur et par sa parole. Et puis l'ennemi pourrait essayer de jouer avec ça. Tu vois une super fille, elle est trop belle, elle est canon, je veux me marier avec elle, c'est un signe. Si tu fais ça, il y a grande chance que tu te plantes. Pourquoi ? Parce que les émotions peuvent nous tromper, les sentiments mentent parfois. Pas toujours, mais ça ment parfois. Dieu veut te conduire par des convictions en tant qu'enfant de Dieu et pas par les signes extérieurs. Mais néanmoins, ces signes sont là et il les pose sur notre parcours, il les pose sur le parcours aussi de la paroisse. Je pense par exemple que les 25 ans que j'ai là de ministère, c'est aussi quelque part une forme de signe, où il y a une étape qui est franchie, et il y a une saison nouvelle qui est là pour moi, pour la paroisse, pour vous. Et c'est des choses comme ça qui sont marquées. Certains chiffres dans les Écritures nous montrent aussi comme des signes, les 40 ans d'épreuve. Le chiffre 40 se retrouve plusieurs fois dans les Écritures. C'est 40 jours de jeûne et prière, c'est 40 ans dans le désert pour les Hébreux. Il y a comme des étapes qui sont après ça. Qu'est-ce qu'un signe ? C'est un phénomène perceptible ou observable qui indique la probabilité ou la vérité d'une chose. Phénomène perceptible, donc on perçoit quelque chose, on observe, ça indique la probabilité ou la vérité d'une chose. Soyons plus clairs, dans le Nouveau Testament, il y a un signe, un seul, et s'il faut regarder à celui-là, c'est uniquement celui-là, c'est Jésus-Christ. Jésus est un signe. Dans la Bible, à Ésaïe 9, il est dit « Voici un enfant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera merveilleux, admirable, conseiller, Dieu puissant, etc. » C'est parler de Jésus avant sa naissance. Il y a comme un avertissement de Dieu. Attention, un enfant va venir, je vous envoie un enfant pour vous délivrer, et c'est comme un signe. Et puis, un autre passage dit, je crois, dans le livre d'Osée, la Vierge, voilà un signe, la Vierge sera enceinte. Ce qui ne pouvait pas être possible à l'époque. La Vierge sera enceinte. C'est un signe qui est là. Dieu pose, avertit à l'avance, je vais donner un signe, cette parole prophétique qui annonce des temps à venir, quelque chose de merveilleux, un prodige et un miracle. Dieu promet de faire des signes et des prodiges.
Il y a une promesse de Dieu, il s'engage lui à faire des signes et des prodiges. Il y a une partie des signes qu'il donne, c'est pour toute la planète ou les habitants d'une région, chrétiens ou pas. Il y a des choses qui sont envoyées, puis dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a certaines conditions météorologiques qui sont des signes, des miracles, des prodiges. Il y a un moment donné, Samuel, il prie, le prophète, et puis comme attestation de sa parole, il y a un signe, c'est le tonnerre qui est là et une grosse pluie énorme. Donc Samuel donne une parole de la part de l'Éternel, les gens sont mi-figue, mi-raisin, ils ne savent pas trop quoi dire et penser de ça, puis droit derrière, blam, un monstre orage, tonnerre, la grosse catastrophe, et les gens, oh là, Dieu nous a parlé, il faut qu'on fasse gaffe. Et ils prennent au sérieux la parole du prophète. Voilà, par exemple, un des signes. Alors, les signes en abondance, c'est dans Acte 2, verset 19, et c'est repris, c'est une citation de l'Ancien Testament, Acte 2, 19, « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. » Dieu, je pense qu'il en fait constamment. Et ça permet à son peuple d'être éveillé, attentif, s'il le souhaite, et aux non-chrétiens, parfois, de se dire « Attends, où est-ce que je vais dans ma vie ? Il y a quelque chose qui m'arrive là, qui est surprenant. » Je connais une personne qui s'est quasi convertie, et qui a reçu son appel au ministère presque en même temps, et cet appel, elle était liée au chiffre 7. Il voyait le chiffre 7 partout, puis il se dit « mais c'est bizarre et tout », donc pas chrétien. Puis après, des événements font que, il s'est dit « mais peut-être Dieu me cherche là à travers ça ». Il y avait comme des signes qui étaient là, qui l'ont amené au salut, et après à répondre à un appel au ministère. Des signes de Dieu. Alors, on ne va pas sortir et puis essayer de chercher les signes partout et en voir partout. Non, c'est Dieu qui les place sur notre route au fur et à mesure. J'ai dit, le signe par excellence, c'est le Seigneur Jésus, mort sur la croix. C'est le signe et à travers lequel il t'appelle et il nous appelle. Dans Luc 11, verset 30. Luc 11, verset 30. J'entends pas les Bibles là. Ah, vous êtes tous sur Natel, alors ça va. Ah bon? Non, si jamais vous oubliez la Bible, vous n'avez pas oublié, dites-moi. Non? Ah bon, ça va. Luc 11, verset 30. Attention, ça c'est un oreiller de paresse. Hein. Merci Samuel, mais après on ne sait plus l'ordre des livres et des versets. Luc 11, 30. Ici, en effet, de même que Jonas a été un signe, le prophète Jonas a été un signe pour les Ninivites, les habitants de la ville de Ninive, de même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Pour la génération de Jésus, il a été signe. Pour la génération, la nôtre, Jésus est un signe aussi, puisqu'il est ressuscité, il est agissant et il veut se manifester. Dieu, Jésus-Christ, est un signe placé qui est là. Votre témoignage peut être un signe aussi. Le mot signe a donné le mot signal, donc un avertissement comme ça, ou signature. À quelque part, le signe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il signe en bas de la page en disant « Signez avec moi du sang précieux de mon Fils ». Il y a une chose très intéressante. Vous avez reçu une feuille. D'un côté, il y a les 9 dons spirituels, puis de l'autre, il y a une liste de signes. Dans l'évangile de Jean, vous ne trouvez pas le mot miracle, dans la version seconde. Le mot miracle n'existe pas. Alors, est-ce que Jésus n'en fait pas? Bien sûr qu'il en fait, mais on appelle ça des signes. Le mot grec, c'est séméion. Il y a 7 signes, on pourrait dire seulement. Si vous en voulez plus, vous allez voir les autres évangiles. Mais Jean relate 7 miracles ou 7 signes qui sont significatifs. Il y a un signal à travers ces 7 miracles ou prodiges qui sont donnés dans cet évangile. Il n'y en a pas plus que ça. Intéressant, encore une fois, le chiffre 7 qui est là. À chaque fois, donc si vous avez votre liste sous les yeux, là, le premier signe qui parle, c'est Jésus qui change l'eau en vin. Et vous voyez là certainement un trait d'humour. Il n'a pas changé le vin en eau, mais à l'apéritif, au repas de mariage, à la verrée, il a changé de l'eau. Il y avait de l'eau en abondance, mais le vin, il n'y en avait plus. Il change de l'eau en vin. Il y a de l'alcool, ça rend ivre, et il le fait quand même. Et la Bible nous dit qu'il transforme donc l'eau en vin, Jean chapitre 2, ici. Pourquoi il le fait?
il manifeste sa gloire, c'est dans Jean chapitre 2, verset 11. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus, en Jean chapitre 2, a déjà des disciples et on apprend qu'ils ne le croient pas, ou pas vraiment. On ne sait pas quoi. Peut-être qu'ils suivent Jésus parce qu'ils trouvent ses paroles intéressantes ou qu'ils ont reçu une parole de connaissance de sa part. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il aura ouvert les yeux par le signe. Voilà, c'était peut-être le but principal. Après, ils se sont réjouis avec cette verrée, cet apéro. Mais ils ont vu la gloire de Jésus. Les amis, Jésus a fait un signe pour montrer sa puissance et sa divinité. Dans son humanité, il a changé l'eau en vin. On ne sait pas comment il a fait. Il y a juste un avant et un après. Dans la cruche, dans les tonneaux, il y avait de l'eau, il goûte, et il y a le meilleur des vins. Il y a cet épisode, cette anecdote où le marié ou l'ordinateur de repas, je ne sais plus exactement, il dit, mais attends, toi, tu as gardé le meilleur vin pour la fin, tu ne sors que maintenant, c'est trop bon. On a le meilleur vin. Extraordinaire, ceci. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il y a une guérison qui est là. Jésus guérit le fils d'un officier royal qui était mourant, et il le fait. À chaque fois qu'il y a un des 7 signes, comme ça, gardez la feuille avec vous, eh bien, vous pouvez rajouter une phrase, parce que c'est un signe. Jésus manifesta sa gloire, ou plutôt, afin que Jésus manifeste quelque chose. Je ne m'exprime pas très bien, je vais revoir mes notes. Jésus, voilà. À chaque fois qu'un signe est opéré par Jésus, on pourrait rajouter, donc sur ma feuille, montrant ainsi que Jésus a telle ou telle capacité. Il montre quelque chose à chaque fois. Et c'est ça qu'on appelle des signes. Des signes. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est véridique. Je ne mens pas du tout. À ce jour, je ne sais pas si c'est un signe, mais je me plais à le croire. On était à l'époque avant l'ère du GPS, et puis on avait rendez-vous à Lugano avec quelques étudiants bibliques. Il y avait une conférence qui était donnée là-bas, on allait passer 3 jours à côté de Lugano. Et puis, on ne trouvait pas la route. Je conduisais la voiture, il y avait Anne qui était là, je crois, tu étais là, il me semble. Ouais. Et puis il y avait 2 autres amis qui étaient là, étudiants. Et puis je ne trouvais pas la route, on ne trouvait pas la rue. Alors je m'arrête un peu à un endroit, je cherche si c'est un piéton, il n'y avait personne pour nous renseigner. Il y avait juste un chien qui était là, assis sur le trottoir. Un chien normal, quoi, comme ça, paisible. Il attendait je ne sais pas quoi. Et puis pour rigoler, je baisse ma vitre et je dis, le chien, c'est où ma route? Et il tourne la tête en la direction comme ça, il tourne la tête. Puis évidemment, tout le monde se marre, quoi. Ça tombait pile poil, etc. Et puis, en fait, après coup, on a bien trouvé l'endroit et c'était dans la direction que le chien nous avait montré. Est-ce que c'était un signe de Dieu pour dire, Laurent, il est tellement mauvais en orientation qu'il faut que je lui envoie un chien? Possible. Merci Seigneur, il a eu pitié de moi, il a inventé le GPS. En tout cas, ce chien nous a montré la bonne direction. Je ne sais pas, dit que c'était peut-être un concours de circonstances, je ne sais pas. Mais je ne veux pas être incrédule quand même. Mais ce chien nous a montré la bonne direction. C'était comme un signe, une orientation. Merci Seigneur. Peut-être qu'à chaque guérison que Dieu opère, qu'à chaque miracle, il y a peut-être quelque chose qui est comme un signe là derrière. Si je prends l'exemple, le numéro 6, la guérison d'un aveugle-né, Jean chapitre 9, versets 1 à 41. Jésus guérit un homme né aveugle. Là, c'est un puissant miracle, la puissance de Dieu, la grande qu'il manifeste. Comment il le fait? Il met de la boue sur ses yeux. J'ai jamais vu un serviteur de Dieu faire ça. Merci Jésus, il l'a fait. C'était comme pour montrer qu'il fallait que les yeux s'ouvrent, que Jésus faisait un signe et qu'il permettait à tout homme qui vient à lui d'être guéri spirituellement et qu'il ouvrait les yeux et qu'il pouvait voir enfin la véritable lumière dans ce monde. Jésus est la lumière du monde. Et il fait un signe, il guérit un aveugle, il met de la boue sur ses yeux, truc incroyable, quoi, truc là qui se manifeste. Si un jour vous voyez quelqu'un prier comme ça et que l'aveugle est guéri, mais alléluia. Alléluia, mais c'est deg.
la bave. En plus, avec Covid, on est super attentif là. Ben, il met de la bave sur les yeux avec de la boue, comme ça, qu'il fait lui-même. Quel signe extraordinaire. Et les yeux s'ouvrent, évidemment. Jésus guérit un homme qui n'a jamais vu. Il ne savait pas ce que c'était les couleurs. Il ne savait pas que c'était le monde, ce que c'était ce monde. Ils n'avaient jamais vu un visage, mais Jésus l'a guéri. Donc c'est un signe, Jésus qui est la lumière du monde. Moi, je crois que Jésus veut donner des signes. On a lu une fois, peut-être vous l'avez déjà lu, ce témoignage. Je crois que c'était aux îles Hébrides, il me semble, où je mélange un peu. Un temps de réveil spirituel, les gens qui ont soif de Dieu, une église qui s'éveille aux choses de Dieu et la population qui est touchée. Ils voient de l'extérieur le bâtiment qui brûle. Ils appellent les pompiers. Et en fait, le bâtiment ne brûlait pas. Il y avait un feu qui était là sur le bâtiment. C'était un feu spirituel. Les pompiers ne pouvaient rien éteindre. Il n'y avait rien qui brûlait, mais comme le buisson ardent, ça ne se consumait pas. Il y avait un réveil puissant qui était là. C'était comme un signe, venez à Dieu, je veux manifester ma gloire. Alors, c'est sûr que les signes dans l'Ancien Testament, ils sont nombreux, mais je vous dirais juste celui-là, ou ceux-là. On appelle à tort la sortie d'Égypte avec les 10 malédictions, les 10 plaies d'Égypte. Je dis à tort parce que je pense que c'est 10 signes que Dieu a donnés aux Égyptiens pour qu'ils se convertissent et qu'ils rencontrent le Dieu d'Israël. Les 10 plaies d'Égypte, en Exode, nous racontaient des drames successifs qui sont là jusqu'à la perte des premiers-nés dans les familles, quelque chose de terrible. Il y a ces histoires de grenouilles, de mouches venimeuses, les ténèbres aussi d'un côté, la lumière de l'autre chez les Hébreux. C'est 10 signes comme ça successifs qui sont tellement forts et violents que ça produit des catastrophes. Hein, je ne sais pas comment on aurait vécu ça, nous, là, mais en tout cas, il y a une souveraineté de Dieu qui est liée à des jugements. Mais en fait, c'est comme 10 signes que Dieu donne. Et en creusant le texte, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est des dieux majeurs, des Égyptiens qui sont jugés et condamnés. Et comme si Dieu disait, mais moi je suis la lumière. Arrêtez d'adorer ces faux dieux-là. Détournez-vous de ça. Je vous appelle, par la sortie de mon peuple d'Égypte, je vous appelle à voir ma gloire. Je vous appelle à réaliser ça. On sait qu'il y avait un dieu crapaud ou grenouille, etc. Enfin, tout ça là. Dieu juge à chaque fois une déité et il montre par là sa souveraineté, son autorité. Peut-être les signes servent à ça aussi dans notre monde où Dieu montre sa souveraineté. Est-ce qu'il faut voir un signe dans ce qui s'est passé à Annecy, là, il y a quelques jours en arrière? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il paraît que ça libère il y a une piété qui est là et que les gens vont à l'église. Catholique peut-être, mais ça libère quelque chose. Voilà, les gens se tournent à cause de ce drame. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a fait ça, bien sûr, on est d'accord. Mais peut-être que Dieu utilise ça pour trouver des gens et ceux qui le cherchent aussi. Alors voilà, sur cette page-là, il y a les 7 signes de l'évangile de Jean. Et voilà, une autre chose aussi, quand on parle de miracles, de signes, de prodiges ou de miracles, le prodige, c'est un fait positif et extraordinaire en dehors du cours naturel des choses. Une guérison de Dieu est un miracle, est un prodige. C'est en dehors du cours naturel. La maladie est là, la douleur est là, avec les symptômes, et puis Dieu intervient, il stoppe le cours naturel des choses. Et l'espace-temps lui appartient. Mais il est capable de rétablir des cellules ou des organes, et ça s'appelle prodige ou miracle dans les Écritures. Vous me citez comme ça un miracle qui vous vient en tête, qui est dans les Écritures ? Voilà, exactement. La femme qui a des hémorragies comme ça, on pourrait dire ces périodes, ces règles ne s'arrêtent plus depuis 12 ans, je crois. Et puis Dieu intervient, elle touche le vêtement de Jésus. La puissance de Jésus qui est en lui est libérée, elle est guérie, et c'est suffisant pour la guérir et la restaurer aussi aux yeux de tous. Un autre miracle ou prodige ou signe ? Oui ? Voilà, la femme qui est courbée, qui regarde ses pieds depuis 18 ans, elle est voûtée, elle est incapable de se relever, et elle a la foi pourtant, depuis 18 ans, quelle persévérance, hein, et Jésus la touche, la bénit, j'imagine qu'il la touche
là où elle est courbée, et elle se redresse. Il l'appelle fille d'Abraham. Merci pour ce passage. Il y a aussi les miracles sur la nature, qui sont en général des choses qui plaisent assez à ceux qui ne sont pas encore croyants. Jésus qui marche sur l'eau, ils essayent d'imiter certains. Alors c'est facile avec la vidéo, apparemment ils arrivent à faire des montages, mais n'empêche, il y avait la tempête en même temps. Donc Jésus avec Pierre, un humain comme vous et moi, marche sur l'eau. Voilà, il y a la multiplication des pains aussi, là aussi c'est des miracles. Et la Bible dit, je l'ai cité tout à l'heure, rien n'est trop difficile pour l'Éternel. Dieu peut faire tout ça. T'inquiète pas, Marie, tu vas être enceinte. Comment ça va se faire? T'en fais pas. Rien n'est trop difficile pour l'Éternel. Il gère. Le Créateur de l'univers est capable de faire ça. Peut-être que quand je dis ça, vous sentez la foi dans votre cœur qui monte. Et justement, parlons de cela. Sur la page, le verso, ou l'autre côté, vous avez les 9 dons qu'on appelle les dons spirituels ou les charismes. Dans le grec, c'est les charismata, c'est-à-dire des petites grâces. Des petites grâces, comme ça, Dieu se plaît à distribuer par son esprit. On appelle ça les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et il se plaît à distribuer à travers les uns les autres des petites grâces. Il y en a 9 dans 1 Corinthiens 12. Parole de sagesse, connaissance, la foi, la guérison. Guérison, c'est au pluriel, je me suis trompé, j'ai mis au singulier, mais c'est le don des guérisons. Le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, diverses sortes de langues, l'interprétation des langues aussi, des choses qui sont utiles pour l'Église et qui peuvent être aussi en bénédiction pour les non-croyants. Je crois que l'apôtre Paul parle de prophétie comme un signe pour les non-croyants, mais ça édifie l'Église. Et il donne l'exemple de si quelqu'un vient là, il rentre dans l'Église, c'est le moment du ministère, et il reçoit des prophéties, des paroles de connaissance, il n'est pas habitué à ces choses-là. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Je ne sais pas si vous aimez ça. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il adore Dieu. Il publie que Dieu est réellement au milieu de nous. Alors, une des utilités des signes comme ça, c'est de croire, ça nous aide à croire que Jésus est vivant. Ces petits dons, ces petites grâces qui sont distribuées là. Et il ne faut pas dire qu'il y en a on veut celui-là et pas celui-là. On veut que le don des miracles, comme ça va être extraordinaire, puis les gens vont se convertir. Il y a eu beaucoup de miracles au temps de Jésus, puis au jour de la croix, il y avait plus grand monde. Et même certains, ils ont dit crucifie-le. Alors ça pose question là aussi. Mais Dieu, c'est une expression de son amour et de sa grâce. Quand Dieu te guérit, c'est une expression de sa grâce, de son amour et de sa compassion pour toi. Et pas de ton mérite. Pas de ton mérite. J'aimerais juste parler de la foi. Le don de la foi qui est là. La foi est un don. Lorsque vous entendez l'Évangile, vous avez à un moment donné la foi pour recevoir le salut qui est en Jésus-Christ. Le salut, il existe. La grâce, elle existe du salut. C'est par la foi qu'on l'obtient. Et tout d'un coup, vous avez ce don de foi pour saisir ce salut qui est là. Et vous savez que ce n'est pas vos mérites, ce n'est pas votre capacité, mais ça vient de Dieu. Le don de la foi qui est là. Ce don, il peut être comme temporaire pour les guérisons. La foi qui va entraîner le miraculeux et la guérison. Peut-être vous dites, mais moi je crois que Dieu il est capable de le faire. Mais est-ce que tu crois pour toi? Et quand vous croyez pour vous-même, c'est le don de la foi qui se manifeste, qui est là. Ah oui Seigneur, Jésus qui demande, que veux-tu que je fasse? Puis la personne, elle est aveugle. Seigneur, que je recouvre la vue. Ça montre la foi. La foi personnelle, elle est là. Je sais que tu peux guérir. Je crois en Dieu. Je crois que si je m'approche de toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Puis tout d'un coup, là, vous savez que Dieu va vous guérir. Peu importe si vous le sentez ou pas, vous savez que la chose, elle est pour vous. Ou tout d'un coup, quand il y a une parole de connaissance, c'est-à-dire une révélation qui est là, dans le temps de ministère, ou que vous recevez, vous savez que la chose, elle est acquise en Jésus-Christ. Alors, comment on obtient ça? La Bible, elle dit, recherchez les dons spirituels, aspirez aux dons spirituels. Y a-t-il assez de dons spirituels dans l'Église ou hors de l'Église? Non, il n'y a pas assez. Dieu veut les manifester à travers toi en abondance. Et vous avez donc la liste là, ici des 9 dons. Vous pouvez les utiliser dans les groupes de maison ou groupes de prière ou pour vous-même, les méditer là-dessus.
Mais je termine avec une chose importante qui concerne chacun. Comment Dieu veut-il opérer ses dons, ses signes, ses miracles et ses prodiges à travers toi? À travers toi. Moi, je suis juste là, ce soir, pour vous dire que Dieu veut le faire à travers vous. Je ne suis pas tellement là pour manifester les signes, les prodiges, la prophétie et autres. S'il y en a, tant mieux. Alléluia, j'aime beaucoup ça. Mais je suis juste là pour te dire que Dieu veut le faire à travers toi. Regarde ton voisin, ta voisine, ou ton banc. Dieu veut le faire à travers toi. Dieu veut le faire à travers moi. Dieu veut le faire à travers toi. Dieu veut le faire à travers moi. Éphésiens 3:20. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. La puissance qui agit en nous. Alors, qu'est-ce qui retient ça? Qu'est-ce qui retient ça? On a un peu parlé de ça tout à l'heure avec les moniteurs. Et ils ont dit la peur. La peur de témoigner, la peur de... Voilà. Il y a la puissance. Dieu a mis la puissance en toi. Et puis, nous, on dit, ouais, bof, je suis pas sûr. En lui ou en elle, oui, ça, et ça, je vois des choses. Mais à travers moi, non. Moi, je laisse faire les autres. Hein. C'est risqué. C'est sûr que c'est risqué. On marche par la foi. Mais Dieu, à travers toi, veut le faire. Il veut donner des prophéties. Il veut donner des paroles de connaissance. Il veut manifester le discernement des esprits. Il veut manifester à travers ta foi le don des miracles, le don des guérisons. Il veut faire ça à travers toi. Et il veut t'utiliser simplement tel que tu es. Tel que tu es, tout simplement. Un canal de bénédiction. Et quand tu oses passer à travers la peur, tu dis peur, tu ne vas pas me retenir. Je te laisse là derrière. Quand tu oses témoigner et que c'est le bon moment comme ça, le Saint-Esprit passe à travers toi et il communique quelque chose de bon, de Jésus-Christ, à la personne qui est en face de toi ou aux circonstances. Et moi, je vous encourage à faire un truc un petit peu fou si vous n'osez pas le faire. Faites ça déjà pour vous-même dans votre chambre à coucher. Osez prophétiser sur vous. Vous dire, mais c'est pas marqué dans la Bible, ça. Non, c'est pas vraiment marqué. Mais c'est aussi marqué de parler à des montagnes. C'est aussi marqué de parler à des villes. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Eh bien, écoute, pourquoi pas parler à soi-même par le Saint-Esprit. Je sais que c'est un peu fou. Quand par exemple, tu te dis... ouais, Seigneur, ce matin, j'ai pas le moral. J'ai le moral dans les chaussettes, je me réveille lundi matin, j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai pas envie, etc. Ça arrive à tout le monde, hein, le cafard, comme ça. Commence à parler la parole de Dieu sur toi-même. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu à l'intérieur? Pourquoi tu te plains comme les autres alors que tu as l'espérance d'être sauvé, tu as le salut en Jésus-Christ? Et vous commencez à parler à vous-même comme ça. Et ça, c'est le début de la prophétie, tout simplement. C'est le début d'une connaissance que Dieu a pour vous et qui vous aide à vous édifier. Puis le stade suivant, vous allez à l'autre stade, puis il dit, Seigneur, aujourd'hui, mets quelqu'un sur ma route. Ou montre-moi quelqu'un. Et le stade intermédiaire, c'est peut-être de dire, Seigneur, montre-moi quelqu'un pour qui je peux prier. Montre-moi quelqu'un que je peux bénir comme ça. Et peut-être vous n'allez pas encore lui parler à cette personne. Mais c'est un peu le stade intermédiaire. On part de la base comme ça. Et puis après, peut-être le lendemain, il dit, Seigneur, j'ai réussi la veille, donne-moi de faire un pas de plus aujourd'hui, de pouvoir bénir quelqu'un. Puis vous allez pouvoir l'aider, je ne sais pas, porter sa commission, ramener sa poubelle alors qu'elle est malade, ou je ne sais pas, un signe de la bonté de Dieu. Peut-être vous vous dites, mais c'est pas extraordinaire, ça, tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire, mais quand c'est le bon moment, quand c'est inspiré par l'amour de Dieu, ça peut ouvrir un cœur, ça peut changer des vies, ça peut être un signe justement sur la route de la personne. Amen. Et puis après, peut-être vous allez pouvoir donner un témoignage. Ah, tu sais pas ce que le Seigneur il a fait pour moi? Il y a quelque temps en arrière, j'étais mal fichu, j'avais mal partout, j'avais mal là. Il est intervenu dans ma vie, il m'a fait du bien. Est-ce que je peux prier avec toi? Tu sais, ce Dieu-là, il t'aime aussi. J'ai réalisé ça, il a fait ça dans ma vie. Et la foi de la personne va être là, on se dit, ah, il a fait ça dans ta vie, hein? Et comment il peut faire et tout ça? Je vais prier pour toi. Je vais te donner ce que j'ai reçu. Hein, la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que je peux te le donner? Tout simplement. J'ai l'amour de Dieu pour toi. Il m'a tellement aimé, il m'a guéri de mes craintes. Voilà, j'étais ça avant, il m'a fait ça. Et je peux témoigner de ma foi si tu reçois ça aussi. Et comme ça, l'Église avance et le peuple de Dieu
avance dans les dons spirituels. Et puis après, il y a d'autres niveaux, bien sûr. Il y a le parler en langue. On peut tous prier en langue. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est un signe aussi pour les non-chrétiens. Alors, quand on parle en langue, bon, il faut le faire avec sagesse. Mais quand on parle en langue, ça peut être un signe parce qu'ils entendent une langue qui est étrange ou peut-être qu'ils ne la comprennent, pas nous, etc. Il y a tous ces signes de Dieu là qui nous invitent à penser et à vivre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut soit avoir une musique, Florian, soit... alors, Dirk, merci. Une musique de louange comme ça, et centrer nos pensées sur Dieu. Je résume. Dieu veut faire des miracles et des signes dans nos vies. Il veut les placer sur notre route comme un marqueur qui est là. À nous de pouvoir les repérer grâce à son esprit. Dieu aussi pour les non-chrétiens veut montrer des choses, il veut révéler, il veut faire de nous des lettres de Christ justement. Et il attend que nous puissions être dans la foi, dans l'expectative de sa grâce, de le chercher, d'être des canaux pour les 9 dons spirituels que vous avez sur la feuille ici. On retient que Jésus est le signe par excellence, sa croix qui est là, l'œuvre qu'il a accomplie il y a 2000 ans et qui est toujours valable. Dieu fait des signes dans nos vies, il nous guérit, il nous libère. La délivrance et aussi guérison, la libération, etc. Tout ça vient de lui. Personnellement, j'aime beaucoup la prophétie, j'aime beaucoup le don des guérisons, j'aime beaucoup aussi la libération, la délivrance, quand il y a des besoins qui sont là. Je vois tellement Jésus à l'œuvre. Et il a promis une année de grâce du Seigneur. Père Céleste, merci parce que nous sommes là devant toi. Et ton Fils est parmi nous, Seigneur. Il a promis sa présence tous les jours de notre vie. Et j'aimerais vous inviter à vous lever comme un signe aussi de Dieu que vous désirez ces choses-là pour vous-même, pour le royaume de Dieu, pour la gloire de son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, on confesse, et si vous êtes d'accord, vous le dites avec moi. Seigneur, je confesse toute incrédulité. Accomplis tes signes. Fais-les dans ma vie. Manifeste tes prodiges. Là où il y a l'impossibilité, rends les choses possibles. Tu as roulé la pierre pour les femmes. Roule mes pierres qui sont devant moi. Les choses impossibles, qu'elles deviennent possibles dans le monde naturel, parce que tu opères tes prodiges et tes miracles. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, merci pour les dons spirituels. J'accueille les 9 dons spirituels dans ma vie. J'accueille la puissance de ton Esprit Saint. J'accueille ton rafraîchissement, ton huile sainte. Remplis-moi de ton esprit. Affranchis-moi des craintes et des peurs. Revêt-moi de ta puissance. Je suis revêtu de ta puissance. Je manifeste les dons de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.